Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. Bien-aimé, mets ta confiance en l'Éternel. Quelles que soient les difficultés, reste attaché à lui. Quand tout va mal, quand tu penses être à bout, n'abandonne pas le Seigneur. Car en lui se trouve ta force, ton espérance, ta solution. Alors, purifie ton âme du péché et crie à lui de toutes tes forces. Psaume 7, verset 2. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. Bien-aimé, mets ta confiance en l'Éternel. Quelles que soient les difficultés, reste attaché à lui. Quand tout va mal, quand tu penses être à bout, n'abandonne pas le Seigneur. Car en lui se trouve ta force, ton espérance, ta solution. Alors, purifie ton âme du péché et crie à lui de toutes tes forces. Psaume 7. Merci. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos familles. J'espère que tout va bien dans vos différentes maisons. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout va bien du fond du cœur. Côte d'Ivoire, bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo. On est samedi aujourd'hui. Je voulais parler d'un sujet sur la Côte d'Ivoire. Parler à M. Gbagbo. Il n'a qu'à mettre sa confiance à Dieu. Car le Seigneur est au contrôle de tout. Et que mes sœurs et moi et mes frères de tous les coins de l'Afrique on a formé un groupe et on prie. On prie pour la Côte d'Ivoire, on prie pour l'Afrique et on prie pour les leaders, ceux-là même qui sont au devant du vrai combat, du combat de la libération de l'Afrique. On prie pour eux et on prie surtout pour M. Gbagbo. Parce que je vous ai toujours dit que la Côte d'Ivoire est la tête. Alors c'est pour cela que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Parce que on dit pour tuer le serpent, il faut être sûr que tu as écrasé bien la tête. Une fois que la tête est écrasée, que la tête ne peut plus rien faire, le reste du corps va mourir. Alors c'est pour cela que
nous sommes beaucoup focalisés sur la Côte d'Ivoire, sur nos prières. Alors, restez toujours dans la parole de Dieu, car la parole de Dieu est la solution à tout problème. La parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est la Bible, c'est les prières, c'est les jeûnes. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Car le Seigneur a pris la parole pour créer le ciel et la terre. Le Seigneur a créé tout ce qu'il a créé à partir de la parole. Donc la prière, c'est la parole. Les jeûnes, c'est la parole. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Restez toujours focalisé sur tout ce qui est parole de Dieu, tout ce qui est la parole de Dieu. Car le Seigneur s'approche de toi à travers sa parole. Sinon, il pouvait s'approcher de tout le monde. Mais il s'approche de toi à travers sa parole. Ça peut dire quoi? Ça peut dire tout simplement que si tu es plus dans la parole de Dieu, Dieu s'approche de toi. Ok. Alors, comme je disais que la Côte d'Ivoire est la tête. Et j'ai fait une vidéo où je vous ai remercié, mes frères et sœurs, mes enfants. Quand je dis mes enfants, pas mes enfants spirituels, non. Parce que j'ai l'âge, il y a des jeunes garçons et des jeunes filles, des fois, qui me suivent beaucoup et qui peuvent avoir l'âge de mon premier garçon ou de ma deuxième fille. Donc, c'est pour ça que je dis 2 fois mes enfants. Ok. Vous savez quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je voulais parler de la Côte d'Ivoire, mais j'ai trouvé nécessaire de parler de la parole de Dieu. Et si j'ai le temps, je vais parler de la Côte d'Ivoire après. Alors, je disais que c'est la Côte d'Ivoire qui est la tête. Alors, c'est pour ça que nous prions beaucoup, parce que mes frères et sœurs, le groupe, vous tous qui venez vers moi, puis 2 fois on prie, il y a beaucoup qui ne sont pas des Ivoiriens. Voilà, c'est pour ne pas que vous vous demandez, mais pourquoi on prie seulement pour la Côte d'Ivoire? C'est pour ça que je vous explique à chaque fois, parce que normalement, je ne devais pas vous expliquer tout ce que je vous explique, mais je suis obligé de vous expliquer ça. Pourquoi? Parce que, bon, pour ne pas que vous vous posez des questions. Ok? Voilà. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui est la tête. Je ne dis pas que parce que la Côte d'Ivoire est plus fort que les autres pays, non. Mais, des fois, quand Satan veut faire quelque chose, il a un commencement. Il commence toujours sur ce qui paraît pour lui bien. Voilà, ce qui a plus de force. Voilà, et ils ont décidé que c'est la Côte d'Ivoire qui a plus de force en Afrique de l'Ouest. Je ne dis pas toute l'Afrique, hein, parce qu'il y a le Nigeria aussi qui a beaucoup de force. Ok, mais en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire en Afrique, la partie que la France a colonisée, Satan a trouvé que c'est la Côte d'Ivoire qui est. C'est là-bas que lui, il a choisi. Et pourquoi il a choisi là-bas? Parce que c'est le pays que Dieu a choisi en Afrique. Je ne dis pas en Afrique de l'Ouest, en toute l'Afrique, tout le continent. C'est la Côte d'Ivoire que le Seigneur a choisi. Alors, c'est pour ça que vous voyez tout ce qui se passe là-bas. Et le monde ne réagit pas. Parce que c'est des œuvres de Satan. Ok? Voilà. La seule personne qui peut combattre ça, c'est le Seigneur Tout-Puissant. C'est Dieu. À part lui, il n'y a personne. Personne ne peut dire quelque chose parce que c'est les œuvres de Satan. De voir les œuvres de Satan, Satan fait quelque chose des fois, puis bon, les gens ne disent rien. Parce que bon, soit Satan les aveugle, donc ils ne voient pas ce qui se passe, ou soit eux-mêmes, ils sont dans le camp de Satan. Ok? Alors,
tous ceux qui sont dans le camp de Dieu, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est seulement crier à Dieu, prier, jeûner et faire appel à Dieu pour que Dieu puisse venir libérer le pays. De la façon que Dieu, le peuple d'Israël a été pris en otage par Satan, parce que ce n'était pas Pharaon qui avait pris le peuple d'Israël en otage. Nous, on dit Pharaon, mais la personne qui a possédé Pharaon pour que Pharaon puisse faire ça, c'était Satan. Ok, voilà. Donc Pharaon était sur la prise de Satan. Voilà. Donc il faisait ça et puis il trouvait son plaisir là-dedans. Ça lui plaisait, ça l'amusait de maltraiter son prochain. Ok, voilà. Et la seule personne qui est venue les sauver, c'était qui? C'était le bon Dieu. Ok, voilà. Pourquoi ils sont restés longtemps chez Pharaon? Parce que eux, ils cherchaient de l'aide partout. Ils priaient des bois. Pour eux, quelqu'un allait venir les sauver. Et après, ils se sont rendus compte que s'ils ne faisaient pas recours à Dieu, ils allaient tous rester là-bas, mourir là-bas, parce que personne ne pouvait les libérer que Dieu. Ok, voilà. Donc c'est le même cas que la Côte d'Ivoire vit en ce moment. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez vu que toutes les bombes du monde sont descendues sur la tête de M. Gbagbo et sur la Côte d'Ivoire. Et il n'y a aucun pays qui a dit quelque chose. Et même les pays qui n'aimaient pas, qui se plaignaient, mais on les combattait. C'est comme ça que Satan travaille. Voilà. On les combattait. Donc, jusqu'à ce que Dieu même prenne le contrôle. Et maintenant, ces pays-là commencent à voir maintenant que, mais ça là, vraiment, c'est pas bon. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe deux fois. Satan peut faire quelque chose de mal. Ton entourage peut ne pas voir ce mal. Eux, ils vont trouver que s'il n'y a pas de problème, que tout est normal. Jusqu'à ce que toi-même, tu pries à Dieu. Et puis que Dieu les touche, que Dieu les ouvre les yeux pour qu'ils puissent voir que tu as un mal qui est en train de t'apporter. Donc c'était le cas de la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Tout le monde trouvait normal ce qui se passait sur la Côte d'Ivoire. Tout le monde trouvait normal que quelqu'un dit, venez, on va recompter les voix. Et puis les bombes pleuvent sur lui, les bombes pleuvent sur la Côte d'Ivoire et les gens mouraient à gauche, à droite. Les gens trouvaient ça normal. Voilà, ils trouvaient ça normal. Ils disaient, c'est parce qu'il n'a pas voulu quitter, c'est pour ça que, voilà. Ils trouvaient ça normal. Voilà, c'est après, avec nos prières, avec beaucoup de prières, et que Dieu a commencé à intervenir. Et c'est là qu'il y a beaucoup de pays maintenant qui ont commencé à réagir, qui ont commencé à voir que non, mais le monsieur, il n'a rien fait. Et ils ont attaqué ce pays dans le vide, ils ont tué les gens pour rien. Et c'est tout ça qui a fait qu'ils ont libéré M. Gbagbo de La Haye. Ok, voilà. Donc, des fois, j'attends ces criminels là, qui sont sur la Côte d'Ivoire, ces rebelles là, que non, il y avait pas, c'était un manque de preuves, il n'y avait pas assez de preuves. J'ai entendu ça même dans la bouche de celui qui se dit il est pasteur, Makosso. Makosso n'est pas un pasteur. Makosso là n'est pas un pasteur. Ok? Des fois, quand vous appelez Makosso pasteur, j'ai mal au cœur. Pourquoi j'ai mal au cœur? Parce que le nom pasteur, c'est Dieu qui a donné la connaissance à l'être humain. Et quand Dieu a donné cette connaissance à l'être humain, Dieu a dit, je vais envoyer mes enfants sur la terre qui vont me représenter sur la terre, qui vont prier pour mon peuple, qui vont ouvrir des temples pour que mon peuple vienne prier là-bas et qui vont conduire mon peuple dans la prière. Et je vais les appeler des serviteurs de Dieu. Mais sur la terre, vous, les êtres humains, vous allez les appeler pasteurs. Donc c'est Dieu qui a donné cette connaissance à l'être humain. L'être humain appelle l'homme de Dieu pasteur. Alors des fois, quand vous appelez cet enfant de Lucifer pasteur, j'ai mal au cœur. Parce que c'est comme si c'était une insulte pour Dieu. C'est comme si vous étiez en train d'injurer Dieu.
Et ça, j'ai mal au cœur. Parce que ce Makosso n'est pas un pasteur. Il ne sait même pas où commence la parole de Dieu, où termine la parole de Dieu. Il n'est pas un pasteur. Ok? Voilà. Donc, il sait peut-être lire la Bible parce qu'il sait lire, il a été à l'école. Mais est-ce qu'il comprend ce qu'il lit? Est-ce qu'il sait même ce qu'il lit? Parce que la parole de Dieu est spirituelle. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Donc, quand tu lis la parole de Dieu, que tu n'es pas, comment on appelle ça? Tu n'es pas, comment on appelle ça? Tu n'es pas, il faut que je cherche le bon mot. Tu n'es pas, comment on appelle ça? Tu n'es pas, oh là là, comment je peux? Tu n'es pas dans l'esprit, tu n'es pas couvert de l'esprit de Dieu. Je peux dire ça comme ça, c'est pas le mot, mais je cherchais le mot, mais je vais dire ça comme ça pour qu'on aille plus vite. Quand tu n'es pas couvert par l'esprit de Dieu, non, si l'esprit de Dieu ne te guide pas, voilà, c'est le mot que je cherchais. Si tu n'es pas guidé par l'esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre la Bible que tu lis, qui est la parole de Dieu. La Bible est spirituelle. C'est pour ça qu'on dit la Bible n'est pas comme un livre normal. La Bible est spirituelle. Donc, ce Makosso là, il lit parce qu'il a été à l'école, tout ça. Mais est-ce qu'il sait même ce qu'il lit? Est-ce qu'il sait même de quoi même il lit? Pour lui, il lit ça comme ça. Il explique à sa manière. Mais est-ce que c'est vraiment... Il comprend même ce qu'il lit? Ok, voilà. Donc, quand Makosso dit que... comment on appelle que Gbagbo a été libéré par manque de preuves, je dis que vraiment il a un problème. Il a un sérieux problème. Je ne vais pas l'insulter, mais il a un sérieux problème. Ok, il a un sérieux. Vous savez quoi? Des fois, quand tu composes beaucoup avec Satan, Satan prend toute ton intelligence. Satan, là. Quand tu composes beaucoup avec lui, il te rend bête. C'est-à-dire l'intelligence que Dieu t'a donnée, parce qu'on est tous nés avec une intelligence de Dieu. L'intelligence que Dieu t'a donnée là, Satan lui il prend ça. Et lui il te donne son intelligence. Parce que l'intelligence de Satan là, c'est une intelligence qui est bête. Donc lui il te donne pour lui qui est un peu bête. C'est pour ça que vous allez voir souvent les gens qui ont été manipulés par Satan, admettons, soit qui tuent les gens. Il va tourner sur lui jusqu'à c'est lui-même qui va venir avouer son crime pour dire que j'ai tué quelqu'un. Il y a beaucoup de gens comme ça qui se sont fait arrêter comme ça, ils ont tué des gens. Et puis c'est eux-mêmes qui sont allés raconter ça. Non, j'ai tué quelqu'un. Ok? Ou bien tu vas voir quelqu'un, il fait quelque chose, et puis lui-même il vient se dévoiler. Ou bien il est en train de faire un débat, et puis lui-même il se contredit. C'est-à-dire, il dit ça, et puis après, ce qu'il t'a dit là, il va encore dire le contraire de ce qu'il t'a dit. Alors, à partir de là, déjà, tu comprends que c'est quelqu'un qui n'est pas stable mentalement. Et quand quelqu'un n'est pas stable mentalement, ça veut dire tout simplement que c'est quelqu'un qui... Bon, il y a des gens qui sont bêtes de nature, qui n'ont rien à voir avec Satan, mais la plupart des gens qui se disent hommes de Dieu, qui sont comme les Makosso là, qui sont un peu bêtes comme ça, comme les Makosso, c'est des gens, c'est le Satan qui a pris leur intelligence. Vous comprenez? Voilà. Donc, ces gens de personnes, quand ils te parlent, ils ne peuvent pas te parler calmement parce que Satan a enlevé tout en eux. Ils ne réagissent plus comme des êtres humains. Ok? Donc, c'est des gens qui sont toujours sur tension, toujours mouvementés. Et c'est des gens qui embrouillent facilement les gens parce que c'est des gens qui ne peuvent pas te parler tranquillement. Donc, dans sa parole déjà, en criant, si toi tu n'aimes pas quelqu'un qui aime qu'on crie dans tes oreilles, ben tu vas être embrouillé tout de suite et tu ne sauras même pas de quoi il parle. Ok, voilà. Donc, quand Makosso dit que c'est par manque de preuves, bon, ça ne m'étonne pas parce que c'est agent de Lucifer. Donc, il ne peut pas savoir que Dieu peut libérer quelqu'un qui est innocent dans une prison. Dieu peut l'enlever dans une prison pour le mettre dehors. Tout simplement parce qu'il est innocent. Ok, voilà. Il ne peut pas savoir ça.
Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, des vrais enfants de Dieu, des vrais hommes de Dieu qui sont sur la terre, qui sont un à un, pour eux, ils savent très bien que notre Père que nous prions, qui est le Dieu Tout-Puissant Jésus, peut te libérer d'une prison si tu n'as rien fait. Hein. Si tu es innocent et que c'est comme on appelle là, c'est pas ta, c'est ton ignorance qui t'a amené en prison, parce que c'est l'ignorance qui a amené Gbagbo en prison. Pourquoi je dis c'est l'ignorance qui l'a amené en prison? Parce que lui, il pensait que tous les gens qui étaient autour de lui avaient la même vision que lui, c'est-à-dire sauver la Côte d'Ivoire, protéger la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire défendre la Côte d'Ivoire, défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire. Il pensait que tous les gens qui étaient autour de lui avaient cette vision. Ok, voilà. Donc, c'est une ignorance, c'est-à-dire c'est comme le Seigneur dit, oui, par manque de connaissance, mon peuple périt. La connaissance et l'ignorance, c'est la même chose. Ok, parce que quand tu ne connais pas quelque chose, c'est parce que tu es ignorant. Ok, tu es ignorant, tu ne sais pas ce qui se passe. Bon, tu es là, tu crois que la personne est bien alors que la personne n'est pas bien, puis voilà. Donc, c'était le cas de Gbagbo. Donc, c'est pour ça que tout ça là, c'est arrivé et Dieu a enlevé sa main sur lui et Dieu a changé les données et Satan a pris le dessus. Et puis, Satan est venu installer Dramane Ouattara parce qu'il fallait que Dieu change les données pour que Gbagbo puisse faire marche arrière. Ok? Voilà. Parce que des fois, quand tu es dans une situation où toi-même tu ne sais même pas ce que tu fais et que c'est Dieu qui t'a mis là, puis tu es embrouillé, et puis tu es dans une situation où tu ne fais plus appel à Dieu. Et puis des gens qui sont autour de toi ne prient pas Dieu, mais eux tous ils sont dans le mensonge. Et puis toi tu crois qu'ils sont dans la vérité. Quand c'est comme ça, bah Dieu change les données pour que tu puisses revenir au point de départ. Et puis tu vas voir qui est ton ennemi, qui n'est pas ton ennemi, qui est dans la même vision que toi, qui n'est pas dans la même vision que toi. Donc c'est le cas de M. Gbagbo. Ok, voilà. Donc c'est Dieu qui l'a amené là-bas et c'est Dieu qui l'a ramené, qui l'a enlevé là-bas pour le ramener là où il a pris. Dieu l'a amené et Dieu l'a ramené. Ok, voilà, parce qu'il fallait que Dieu l'amène pour que tout se calme, pour qu'il puisse savoir dans quoi il était. Parce que s'il était dans ça et que Dieu lui parlait par des signes, ou Dieu amenait même quelqu'un devant lui pour lui parler, il n'allait pas comprendre. Il fallait que il reçoit une belle claque, une belle gifle spirituelle, et puis faire marche arrière, et maintenant regarder pour dire, ah, donc, celui-là, il n'est pas bien. Celle-là, elle n'est pas bien. Celui-là, il n'est pas bien. Mais dans tout ça, ce ne sont pas ses ennemis. Hein. Lui, il ne les prend pas comme ses ennemis parce que c'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu. Donc, Dieu fait de sorte que Dieu touche son cœur, de sorte que toutes ces personnes-là, il ne les prend pas comme ses ennemis, mais seulement il fait maintenant attention à eux. Il sait maintenant qui ils sont. Il sait maintenant que c'est des gens avec lesquels il ne peut plus faire un combat. Il sait maintenant que c'est des gens qui travaillent pour l'ennemi. Il sait maintenant que c'est des gens qui sont dans le mensonge. Il sait maintenant que ce n'est pas des gens qui souhaitent la libération de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Vous comprenez? C'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Voilà, c'est comme ça que Dieu travaille. Des fois, quand tu es dans une situation, et puis tu crois que tous ceux que tu as amenés dans la situation pour que vous travaillez ensemble, tu crois qu'ils sont pour toi, Dieu te laisse jusqu'à arriver à un certain moment, Dieu te frappe. Et puis, tu rentres quelque part. Et à partir de là, tu vas prendre conscience. Et toi-même, tu vas te conseiller sans même que Dieu parle. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok, voilà. Donc, c'est Dieu qui a changé les données sur la Côte d'Ivoire. Et avec tout ce qui se passait aussi, tous les gens qui suivaient Dramane Ouattara, qui prenaient Dramane Ouattara pour leur Dieu, quand Dieu a vu tout ça, il a dit non, il faut que je fasse quelque chose parce que si je ne fais rien, ce peuple-là va se détruire tout seul. Et après, je vais m'en vouloir. Et c'est pour ça que Dieu a fait tout ça. Mais maintenant, Dieu dit que pour la Côte d'Ivoire, là,
Les Ivoiriens doivent prier beaucoup. Les Ivoiriens doivent rester beaucoup dans la prière. Et nous, quand on a prié la dernière fois, là où ils ont été enterrés la Côte d'Ivoire dans la mer, ils ont été enterrés la Côte d'Ivoire dans la mer. Nous, par nos prières et jeûnes, la Côte d'Ivoire est sortie de l'eau. Ok? Et c'est pour cela que vous avez vu les Ivoiriens qui sont sortis de cette manière. Parce que la peur qui habitait en les Ivoiriens, là, la peur qu'ils avaient là, des tueries, là, parce qu'ils avaient une peur des tueries et spirituellement, ils étaient endormis. Ils dormaient, les Ivoiriens dormaient spirituellement et ils avaient aussi peur. Il y avait la peur et il y avait le sommeil spirituel. Ok? Donc tout ça là, c'est en train de se réveiller, c'est en train de se mettre en place. Ok? Voilà. Si M. Gbagbo veut, la prochaine fois, il n'a qu'à prendre le stade et il va voir comment ça sera bourré. Lui-même, il ne va pas s'en revenir. Ok? Voilà. Donc, il ne faut pas que vous ayez peur. Si restez debout pour vous battre, pour que votre continent et vos pays soient libérés, parce que ce n'est pas quelqu'un qui va venir se battre pour toi pour que ton pays soit libéré. Tous ces grands pays où on vit là, ce n'est pas des gens ils ont demandé des alliés, oui, mais c'est eux-mêmes qui étaient devant le combat. Et puis les alliés sont venus les aider. Et puis les pays ont été libérés. En Afrique, les Africains ne sont pas des mourants. La preuve en est, quand ça chauffe, c'est les Africains qu'on va chercher. Voilà, donc c'est pour vous dire que vous êtes des guerriers. Dieu vous a créé des guerriers. Ok? Voilà, donc Dieu est avec vous. N'ayez pas peur. Levez-vous et libérez vos pays. Tout ce que le Seigneur vous demande, c'est libérer vos pays dans la vérité. C'est tout. Et lui, il est avec vous. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, Monsieur Gbagbo. La prochaine vidéo, ça sera pour toi. Ok? Je vais t'apprendre une bonne nouvelle qui va te faire plaisir, peut-être, que Dieu m'a dit de toi. Une belle nouvelle. Et que ne t'en fais même pas, le Seigneur au contrôle de tout. Seulement, il faut rester toujours dans cette vérité dans laquelle où tu as commencé jusqu'à maintenant. Il faut toujours rester dans la vérité. Parce que tu es le Moïse de la Côte d'Ivoire. De la façon qu'il y avait le Moïse des choses d'Israël qui a libéré le peuple d'Israël. C'est comme ça, toi, Gbagbo, tu es le Moïse de la Côte d'Ivoire. Et c'est toi qui vas libérer la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Les gens parlent de président. Non, Dieu ne travaille pas avec toi pour que tu sois président, non. Dieu travaille avec toi pour qu'il puisse passer par toi pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. C'est tout. Ok, voilà. Donc, la prochaine fois, comme je l'ai dit, je vais te dire la bonne nouvelle que le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a dit de toi, de te dire que vraiment, il faut être toujours debout. Il ne faut pas avoir peur. Mets ta tête sur lui. De la façon que tu as mis tout ton espoir, toute ta croyance à lui. Et puis chaque jour, quand tu étais en prison, tu l'appelais, tu lui disais des choses, comment on appelle ça. Si tu es dans la vérité, lui, Dieu, il n'a qu'à te faire sortir de là où ils t'ont mis. Mais si tu n'es pas dans la vérité, sa volonté n'a qu'à s'accomplir. Mais si toi, Gbagbo, tu es dans la vérité, que ça soit la volonté de Dieu n'a qu'à s'accomplir. De la façon que c'est comme ça que tu priais, que Seigneur, si je suis dans la vérité, ta volonté doit s'accomplir dans ma vie. Je dois sortir de cette prison. Mais si je ne suis pas dans la vérité, ta volonté aussi n'a qu'à s'accomplir. Je n'ai qu'à rester dans cette prison. C'est comme ça que tu priais, Gbagbo. Et le Seigneur t'a fait sortir. Pourquoi? Parce que tu étais dans la vérité. C'est ton entourage qui était dans le mensonge. Mais toi, tu étais dans la vérité. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur dit, reste toujours dans cette vérité. Ne te fais pas manipuler par quelqu'un. Ne fais pas quelque chose qui va aller contre les intérêts de la Côte d'Ivoire. Fais toujours ce qui sera bien pour les Ivoiriens et pour la Côte d'Ivoire. Et lui, Dieu, il sera toujours avec toi. Ok? Voilà. Donc, la bonne nouvelle qu'il m'a donnée de te dire, dans la prochaine vidéo, je vais te dire ça. Ok? Voilà. Donc, bon, maintenant, on va passer à nos affaires. Bon,
Aujourd'hui, on ne va pas mettre longtemps. Aujourd'hui, on va parler de notre Seigneur et ses enfants qui sont dans le mariage. Parce que il y a beaucoup de chrétiens qui divorcent par rapport même aux gens du monde. Les gens du monde divorcent peu même que par rapport aux chrétiens. Les chrétiens divorcent beaucoup. Ou soit des fois, s'ils ne veulent pas divorcer, ils sont ensemble, mais ça ne va plus dans la maison. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et quand ils se retrouvent devant les gens, ils font semblant que tout va bien. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu n'aime pas ça, c'est un péché. Ok, voilà. Parce que tu ne te maries pas pour les gens. Tu te maries pour toi et la paix. Toi, l'homme, tu te maries avec une femme pour toi et la femme. Ok, et pour Dieu. Donc, si devant les gens, vous faites semblant, et puis quand vous vous retrouvez dans la maison, là où Dieu est avec vous, où Dieu vous regarde, vous faites n'importe quoi, vous désobéissez à votre Père, que le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Ok, voilà. Et le Seigneur te dit que c'est moi que tu dois adorer. Je t'ai créé pour que tu puisses m'adorer. Je ne t'ai pas créé pour que tu puisses adorer l'être humain. Parce que l'être humain est comme toi. Ok, je vous ai créé de la même façon. Il n'y a pas l'autre qui est mieux que l'autre. Ok, voilà. De la façon que je t'aime là, c'est comme ça, j'aime aussi l'autre. Donc ne fais pas de sorte qu'il ne faut pas avoir un complexe devant ton prochain. Ok, Dieu n'aime pas les gens qui sont complexés. Ok, voilà. Parce que le complexe, c'est un péché. C'est les œuvres de Satan. Parce que le complexe, c'est quoi? C'est que tu crois que l'autre est mieux que toi. Et ça, c'est pas bien. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça que Dieu te dit toujours que celui qui se met au milieu de la foule et qui évoque mon nom, mon Seigneur, celui-là, je ne le connais pas. Je ne le connais même pas. Ce n'est pas mon enfant. Ok? Mais c'est celui qui rentre dans sa chambre. Ou s'il n'a pas une chambre, il se met dans un petit coin, discrètement. Ou il rentre dans sa chambre et puis il ferme la porte de sa chambre. Il se met entre quatre murs. Et il évoque mon nom. Mon Seigneur, c'est à celui-là que je réponds. Parce que c'est celui-là qui est pour moi. Ok? Voilà. Ça veut dire tout simplement que c'est de ton Dieu que tu dois avoir la crainte, pas d'un être humain. Voilà. Alors, l'être humain, tu peux juste l'aimer, parce que c'est ce que Dieu te demande. Aime ton prochain comme toi, le respecter, mais tu ne dois pas avoir peur de lui, ou tu ne dois pas baser ta vie sur lui. Non. Tu ne dois pas baser ta vie en le regardant. Non, c'est pas bon. Base toujours ta vie, c'est-à-dire fais ta vie en regardant Dieu. Parce que c'est lui seul qui sait ce qui est bien pour toi. Parce que cette vie que tu es en train de faire en regardant Dieu, si ce n'est pas quelque chose qui est bien pour toi, Dieu va te mettre à cœur, Dieu va parler à ta conscience que mon fils, ma fille, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon pour toi, ça va te détruire. Mais si tu fais ta vie, tu bâtis ta vie en regardant un être humain, si plus tard ça va te détruire, cette vie que tu es en train de bâtir, si ça va te détruire, l'être humain ne pourra pas te dire ça. Parce que l'être humain ne sait pas le lendemain. L'être humain ne sait pas ce qui va se passer demain. Ni après-demain, ni dans 1 mois, ni dans 1 an, ni dans 5 ans. Mais Dieu le sait. Ce qui va se passer dans 10 ans, là, Dieu peut savoir ça. Dieu te dit ça. Ok? Voilà. Donc l'être humain, il est comme toi, il est limité. Donc il connaît pas grand-chose. Ce que tu connais là, c'est ça qu'il connaît. Il ne connaît pas grand-chose. La seule personne que tu connais, c'est Dieu qui peut savoir si ce que tu es en train de faire est bon ou si ce n'est pas bon. Ok? Donc, faites toujours votre vie en regardant le Seigneur. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler comme je l'ai dit, on va parler des choses, des couples. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que oui, il y a beaucoup de couples qui sont des chrétiens, se divorcent beaucoup ou ça ne va pas du tout. C'est de ça que je parlais, mais il fallait que je développe. Ok?
Alors, pourquoi ça ne va pas? Il y a plusieurs raisons que ça ne va pas. Je vais essayer de chercher une sœur, et puis elle va me poser des questions, et puis là, je pourrai mieux vous répondre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font que ça ne va pas, ok, dans le Seigneur. Déjà, si vous ne connaissez pas le Seigneur, que vous vous mariez, et après, maintenant, vous faites la connaissance du Seigneur, c'est-à-dire, le mari ne connaît pas Dieu, toi aussi tu ne connais pas Dieu, et puis je vais aller terre à terre pour que vous compreniez. Ton mari ne connaît pas Dieu, toi aussi tu ne connais pas Dieu, et puis vous vous mariez. Maintenant, c'est dans votre mariage, vous êtes dans votre mariage maintenant, et puis une occasion, une situation se présente devant vous, et puis vous commencez à aller à l'église, et puis vous commencez à connaître Dieu tout. Vous commencez à changer votre façon de vivre. Maintenant, vous commencez à rentrer maintenant dans la vie chrétienne. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? D'abord, ça dépend comment vous êtes marié. Donc, ce qui veut dire que si vous ne connaissez pas le Seigneur, que vous êtes marié dans une mairie. Ok? Voilà. Donc, quand vous connaissez le Seigneur maintenant, vous devez chercher un pasteur. Ok? Vous devez chercher un homme de Dieu. Et là où vous partez à l'église, là, plutôt, pour que ça soit plus simple, là où vous partez à l'église, vous devez partir, avoir un entretien avec le pasteur pour lui dire que, vraiment, l'homme de Dieu, on était mariés quand on ne connaissait pas le Seigneur, on veut maintenant que notre union, notre mariage soit connu par le Seigneur. Donc, on veut que le Seigneur nous mette ensemble, on veut que le Seigneur nous marie. Ok, maintenant l'homme de Dieu, s'il est vraiment dans le Seigneur, s'il a été appelé par le Seigneur, parce que je vous ai toujours dit que tous ceux qui se disent hommes de Dieu, là, si le Seigneur ne l'a pas appelé, il est un danger pour lui-même et puis pour les gens qui enseignent la parole de Dieu. Je vous ai toujours dit ça. Ok? Mais il y a des cas, ce n'est pas tous les cas. Il y a des gens que Dieu n'a pas appelés, mais qui aiment Dieu, qui ont l'amour de Dieu. Ok? Ceux-là, ils veulent servir Dieu. Tellement ils ont l'amour de Dieu, ils veulent servir Dieu. Et quand ils commencent à servir Dieu, vraiment, ils servent Dieu avec un amour fort. Ça va être la personne, il va prier sur toi, il ne va pas te parler d'argent. Ça va être la personne, à n'importe quelle heure, tu vas l'appeler pour dire, l'homme de Dieu, ça ne va pas. J'ai besoin que tu viennes chez moi, ça ne va pas. Soit je suis malade ou soit whatever, n'importe quoi. Il prend sa voiture ou il sort, il prend un taxi, il débarque chez toi, il fait des prières sur toi, tout, et puis il rentre chez toi. Si tu lui tends l'argent, il te dit non, je ne veux pas. Même pour payer son transport, même, vous allez lutter. Il ne va pas prendre ça. Ok? Voilà. Il va prendre ça seulement si Dieu lui met à cœur qu'il doit prendre. Sinon, si Dieu ne lui met pas à cœur, parce que quand Dieu ne t'a pas appelé à son service et que tu fais bien son œuvre, il commence à te parler, il commence à parler à ta conscience. Dieu commence à parler à ta conscience pour que tu puisses bien t'appliquer même dans son travail, parce qu'il voit que tu es quelqu'un de bien. Ok, voilà. Donc, il y a des gens comme ça que Dieu n'a pas appelés, mais qui ont l'amour de Dieu et qui font bien le travail de Dieu. Ok, voilà. Donc, et il y en a maintenant que Dieu n'a pas appelé, mais qui rentrent dans l'œuvre de Dieu pour faire eux leur business. Et c'est ceux-là qui vont te dire, je prie pour toi, tu dois payer. Dieu m'a dit des choses, comment on appelle ça, de payer pour l'hôtel. Dieu m'a dit, tu dois payer ça. Pour eux, Dieu a toujours dit, tu dois payer ça. Ceux-là, c'est ceux-là qui rentrent dans la parole de Dieu et qui se disent des serviteurs de Dieu pour juste se faire une place au soleil. C'est-à-dire, lui, il est rentré dans l'histoire de Dieu pour bourrer ses comptes, pour se faire de l'argent, parce qu'il voit qu'il ne peut pas travailler. Donc, pour lui, c'est une facilité d'avoir de l'argent, de vivre sur le dos des enfants de Dieu ou des gens.
Ok, voilà. Et c'est celui-là qui va te parler d'argent matin, midi, soir. Tout ce qu'il va faire là, il y a l'argent dedans. Quand tu lui dis de prier pour toi, il y a l'argent dedans. Quand tu lui dis fais ceci, il y a l'argent dedans. Tout ce qu'il doit faire pour toi là, il y a l'argent dedans. Quand tu viens dans son église et que tu ne donnes pas les sommes que lui il veut là, que tu mets les petites sommes, bah, il ne te regarde même pas. Il fait comme si tu n'existais même pas. Même des fois, même tu vas te tromper, tu vas te mettre devant lui, c'est-à-dire les rangs qui sont, les bancs qui sont devant lui, tu vas t'asseoir là. Il va te dire carrément, tu sais, ma soeur, il faut aller derrière là-bas. Parce que ceux qui lui donnent beaucoup là, tu es en train de, il ne faut pas les déranger. Ok? Donc il y a des numéros, il y a des numéros dans la parole, dans la voix de Dieu. Donc c'est à vous les êtres humains, c'est à vous les enfants de Dieu de faire travailler votre mental et puis votre système pour savoir que celui-là, il est de Dieu ou celui-là, il n'est pas de Dieu. Je vous ai toujours dit que quelqu'un qui passe tout son temps, l'argent, il faut fuir, il faut partir. Ok? Même s'il faut prier chez toi, prie chez toi. Dieu, il est partout. Ok? C'est pas seulement à l'église que Dieu, il est. L'église, c'est fait pour voir pour que vous vous retrouvez, vous vous échangez, vous priez ensemble, ça te donne plus de force. Il y a des gens qui n'aiment pas prier seuls. Quand ils sont seuls, ils prient seuls, ils ont la paresse, ils ne prient pas beaucoup. Donc c'est pour tout ça là que Dieu veut qu'on se retrouve avec nos frères et sœurs. Et puis il y a la chaleur aussi de tes frères, de tes sœurs, vous causez, tu évacues un peu tes petits soucis. Ok, voilà. Mais si tu vois que le monsieur, il a accroché à l'argent, pour lui, ce n'est pas problème de Dieu, c'est l'argent là. Il faut aller chercher un autre endroit. Rentre chez toi, fraîchis genoux, tu dis, Père, là où je suis, c'est l'argent. Si ta volonté n'est pas là-bas, c'est-à-dire si toi, Dieu, quand on dit la volonté de Dieu, c'est-à-dire son esprit, si ton esprit n'est pas là-bas, il faut m'amener là où se trouve ton esprit, parce que c'est toi que je cherche. Je ne cherche pas l'être humain. C'est toi que je cherche pour te prier. Donc, amène-moi là où tu te trouves. Et un matin comme ça, tu vas voir quelqu'un va te parler d'une église, tu vas aller là-bas, toi-même tu seras à l'aise. On ne te parlera plus de quelque chose. Toi-même tu vas donner quand toi-même tu veux donner. C'est comme ça, c'est ça que Dieu reconnaît. Quand toi-même tu donnes là, Dieu te bénit. Mais quand on te force à donner, puis tu donnes là, il n'y a pas de bénédiction là-dedans. Celui qui te force à donner là, lui-même Dieu va le maudire parce qu'il est en train de faire quelque chose qui est dangereux. Ok? Et toi qui as donné là, Dieu ne peut pas te bénir. Des fois, je vois des gens qui se disent pasteurs, moi je les appelle des francs-maçons qui disent, il faut donner pour que Dieu te bénisse. Non, Dieu ne bénit pas comme ça. Dieu bénit ce que toi-même tu donnes de ton propre cœur. Ce qu'on ne te dit pas du tout, et puis toi-même tu ouvres ton sac, et puis tu mets dans l'enveloppe, et puis tu vas donner là. C'est ça que Dieu bénit. Ok? Parce que Dieu te dit toujours que quand la main droite donne là, la main gauche ne doit pas savoir ce que la main droite a donné. Donc quand tu te lèves, même si c'est $200, ou si c'est 200 €, ou si c'est 100 000, ou 50 000, un truc comme ça, tu mets dans l'enveloppe parce que Dieu t'a béni sur quelque chose que tu attendais qui est venu, ou bien un bon travail, ou tu as eu une prime dans ton travail, ou tu as trouvé un bon travail, un truc comme ça, tu mets ça dans l'enveloppe, ce que tu veux mettre dans l'enveloppe, et puis tu vas te déposer dans le panier. Ok? Ils n'ont même pas besoin de savoir qui a déposé. Il ne faut même pas écrire ton nom dessus. Bon, si tu veux, tu peux écrire ton nom, mais si c'est quelque chose que tu as promis à Dieu, tu peux écrire ton nom dessus. Que Père, voilà ce que je te donne. Comme ça, celui qui va prendre ça, il sait que tu as donné ça. Tu fais un petit mot, Seigneur, voilà ce que je t'avais promis. C'est ça, c'est ce que je t'avais promis là. C'est ça que je te donne. Ok, comme ça, celui qui va prendre après, qui va compter, il saura que tu avais fait une promesse à Dieu et que tu as respecté ça. Il peut aussi demander à l'homme de Dieu de prier pour toi. Sans même que tu ne saches, l'homme de Dieu va prier. Sans même dire ton nom.
Ok? Dire que la sœur qui a donné, qui avait fait une promesse à Dieu, qui a donné ça, vraiment que Dieu l'a béni. Ok? C'est comme ça que les hommes, vrais hommes de Dieu que Dieu a appelé à son service, c'est comme ça qu'ils travaillent. Ok? Mais quand tu vois quelqu'un qui est derrière toi matin, midi, soir, cotisation ici, cotisation là, on veut acheter ça, on va payer ça, on va faire ceci, on va faire... Il faut fuir, il faut partir. Ça veut dire que Dieu n'est même pas là-bas. Le monsieur est en train de faire son business. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que ça se passe. Et si tu te dis non, il faut donner, Dieu va pas te bénir. Le contraire même, Dieu va même pas te regarder. Le contraire même, c'est là que tes problèmes vont commencer à s'augmenter grave même. Parce que ce que tu fais là, c'est pas pour Dieu que tu le fais. Tu le fais pour le diable. Donc si Dieu ne te bénit pas là, ben c'est le diable qui va te bénir. Si le diable te bénit, ben c'est pas bonheur qui t'amène, c'est malheur qui va t'amener. Parce que tu n'es pas dans son camp. Ok? Donc faites beaucoup attention à ces genres de personnes. Ok? Ok. Maintenant, ceux qui se marient, donc vous allez aller voir l'homme de Dieu et il va vous marier devant le Seigneur. Ok? Ce mariage-là, Dieu reconnaît ça. Et si Dieu reconnaît ça, tout ce qui va se passer dans votre foyer, dans votre couple, c'est Dieu qui va prendre le contrôle de tout. Donc si vous fléchissez les genoux et puis vous priez là, Dieu va vous attendre. Ok? Des fois, Dieu peut vous attendre aussi si vous avez quelqu'un que Dieu utilise, qui est dans votre vie et qui parle beaucoup avec vous, qui prie pour vous. Dieu peut le faire à cause de son enfant que vous connaissez. Ok? Des fois, Dieu travaille comme ça aussi. Ok? Voilà. Donc, quand vous allez finir de vous marier dans la maison de Dieu, soit vous vous mariez dans la maison de Dieu, Dieu reconnaît votre mariage, ou soit ton mari va donner la dot à ta famille. Alors si par exemple ton père ne vit plus, mais si c'est ta mère, ou je dis ta mère, ton oncle, soit un frère à ton père, un truc comme ça, accompagné de ta maman, et puis ton mari peut aller donner la dot dans la famille de ton père. Celui qui est à côté de ton père, soit son grand frère, son petit frère, ou n'importe quoi. Ok? Voilà. Donc là, voilà les deux mariages que Dieu reconnaît. Le mariage à la mairie, parce que, je dis à la mairie, excusez-moi, à l'église, parce que l'église, c'est la maison de Dieu, on appelle ça le temple de Dieu, la temple de Dieu, ou bien soit, comment on appelle la dot, aller chez les parents de la femme, et puis doter la femme. Doter la femme comment? C'est pas seulement l'argent qu'il faut donner. Ton mari peut acheter kita, ton mari peut acheter quelque chose de valeur et puis donner ça à tes parents, à ton père. Ou celui qui représente ton père si ton père ne vit plus. Mais il faut que ta mère soit toujours à côté de la personne, hein, parce que c'est ta mère, elle représente aussi ton père, si ton père n'est plus là. Ok, donc c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si les deux parents ne sont pas là, tu as une grande sœur qui représente ta mère, parce que la grande sœur représente toujours la mère. Ok, c'est pour ça deux fois quand la mère n'est plus là, le père n'est plus là, c'est la grande sœur qui prend soin de les petits. Ok, donc la grande sœur va aller voir l'oncle, le frère de son papa pour dire, ah, voilà, notre sœur doit se marier, son mari veut faire la dot, tout. Et le frère de ton papa maintenant va appeler le village ou va appeler le reste de la famille. Ils vont s'asseoir, tout. Et puis ton mari maintenant demande ta main, ah, je veux votre fille, et tout. Et que je suis venu pour la dot, pour voir ce qu'on peut faire parce que je veux, à partir d'aujourd'hui, je veux que vous me donnez votre fille. Ok, donc les parents vont dire, s'ils sont simples, ils vont dire, bon, il faut donner ce que tu peux donner, mais en tout cas, prends soin de notre fille. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qu'on connaît. S'il y a n'importe quoi qui se passe, c'est toi qui es responsable de notre enfant. Ok, bon, si c'est les parents qui sont un peu, qui sont un peu attirés par le matériel ou par l'argent, bon, ils peuvent dire, bon, on veut telle somme, mais généralement, l'argent,
Dieu n'aime pas l'argent. Dieu n'aime pas quand les parents demandent l'argent parce que l'argent, c'est comme si tu vendais ta fille, c'est comme si ta fille était un objet devant le Seigneur. C'est comme ça que Dieu voit. C'est plutôt acheter quelque chose d'important qui va rester et que le Père, quand il verra ça, toujours il dira, ah ça, c'est mon beau qui m'a donné ça. C'est comme si c'était un héritage. Ok? Sinon, bon, on peut donner l'argent pour aider la famille de ta femme. Là, il n'y a pas de problème, mais le premier jour d'aller demander sa mère et puis tu donnes une somme devant Dieu, bon, comme maintenant on vit sur la terre, on a des besoins d'argent, c'est pour ça, sinon devant Dieu, c'est pas quelque chose qui est bien. Ok, voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ça c'est les deux mariages, excusez-moi mon truc là, ça monte. Ça c'est les deux mariages que Dieu reconnaît. Maintenant le mariage de la mairie, ça c'est le mariage du monde. Dieu ne reconnaît pas ça. Ok, voilà, Dieu ne reconnaît pas ça du tout. Ça c'est le monde qui reconnaît ça. Mais Dieu ne reconnaît pas ça. Ok, voilà. C'est un mariage, plutôt c'est Satan qui reconnaît ça. Mais Dieu ne reconnaît pas ça. Et c'est pour ça souvent les gens qui sont mariés dans le monde, qui ne vont pas devant le Seigneur, pour que vraiment leur mariage tienne jusqu'au bout, soit ils ont traversé des périodes très dures, ou soit ils ont grandi ensemble, ou soit ils ont, comment on appelle ça, soit eux-mêmes ils ne savent pas, mais ils sont faits l'un pour l'autre. Eux-mêmes ils peuvent ne pas le savoir, mais devant Dieu, c'est ce que l'homme devait, c'est la femme là que l'homme devait prendre, c'est l'homme là que la femme là devait prendre, mais eux-mêmes ils ne savent pas. Ok, c'est comme si quelque chose était pour toi, et puis comme par hasard, comme ça, Dieu crée une situation, et puis boum, tu tombes dessus. Donc ceux qui ne vont pas devant Dieu, devant le Seigneur pour le mariage, et qui se marient dans le monde qui est la mairie, et puis ils tiennent ils sont ensemble, jusqu'à ils vieillissent ensemble, et puis la mort les sépare là. Ça c'est des mariages, c'est sur un coup de chance. Sinon généralement, s'il n'y a pas de chance là-dedans, c'est-à-dire si Dieu ne vous met pas ensemble comme ça, et puis toi tu ne sais pas, puisque vous ne priez pas, donc le mari ne sait pas, la femme aussi ne sait pas, et puis boum, Dieu crée une situation, il dit, mes deux enfants là, ils sont faits pour rester ensemble. Quand ils vont rester ensemble, tous les deux, ils vont se calmer, ils vont vivre une vie tranquille, et puis boum, Dieu vous met ensemble comme ça. Et puis vous restez ensemble jusqu'à vous vieillissez ensemble, ça a été le cas de nos arrière-parents, qui sont restés ensemble avec un seul mari et puis Dieu les a appelés. Ou bien, et puis la mort les a pris. Ok, voilà. Pourquoi c'est comme ça? Parce que dans le temps de je dis pas nos parents, dans le temps de nos grands-parents, il n'y avait pas beaucoup, le monde n'était pas trop développé, donc la femme pouvait rester vierge, c'est-à-dire la femme pouvait rester tranquille sans connaître un homme. Et puis le premier qui venait se présenter à la famille, et ça c'était le mariage même de Dieu qu'eux ils faisaient. Oui, j'ai même oublié, c'est le mariage de Dieu qu'ils faisaient, parce que je me rappelle bien, dans le temps avant, ma mère me racontait ça, avant, pas au temps de nos parents, mais au temps de nos grands-parents, quand l'homme voyait sa femme, il ne faisait pas de rapport avec elle, et il se rassurait qu'elle n'a jamais fait de rapport avec quelqu'un, et puis il apprenait un matin comme ça, et puis ou bien la femme lui montrait, oui voilà ma famille, tout, et puis un matin il débarque là-bas, il dit oui je veux marier votre fille, tu vois. Et les parents ne compliquaient pas, parce qu'à cette époque l'argent n'avait pas trop d'importance, eux ils s'en foutaient d'argent, ils vivaient un peu comme des gens d'avant. Donc le mari amenait un akita ou une bouteille de whisky ou un truc comme ça, et puis il prenait la femme et puis il partait avec la femme, il faisait ses enfants avec la femme, il faisait toute sa vie avec la femme restait avec eux jusqu'à la mort. Moi, mon grand-père et ma grand-mère, ils se sont mariés. Ma grand-mère ne connaissait pas d'homme, mon grand-père aussi ne connaissait pas de femme, et puis ils se sont rencontrés, ils se sont mariés, ils sont restés, ils ont fait tous les enfants, ils sont restés ensemble et puis mon grand-père est mort, et après ça ma grand-mère elle est restée seule et puis après elle aussi elle est morte.
Mais quand ma grand-mère est morte, j'étais déjà partie à France. Quand ma grand-mère est morte, j'avais 19 ans quand ma grand-mère est morte. Elle est restée longtemps par rapport à mon grand-père. Mon grand-père, je ne l'ai pas trop connu. J'étais petite quand il est mort. Ok, je vois son image, mais pas trop comme ma grand-mère. Ma grand-mère, elle, je l'ai connue bien, tout. Et c'est à l'âge de 13-14 ans que je suis partie à France. Et quand je suis revenue pour les vacances, je l'ai vue et je suis repartie. Et c'est après qu'elle est morte et puis je suis venue je suis partie en Côte d'Ivoire au funérailles. Donc pour ma grand-mère, je la connais bien, tu voyais. J'étais plus collé à elle qu'à ma mère. Ok, voilà. Donc, comment on appelle? Et donc, nos parents, pas nos mamans, hein, mais nos grands-parents et nos arrière-parents, et c'est comme ça qu'ils se mariaient. C'était le mariage de Dieu. Parce qu'eux, ils ne partaient pas à la mairie. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de mairie. Donc, ils ne partaient pas à la mairie. Ou peut-être il y avait des mairies. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Mais ma maman m'a pas dit. Bon, ma grand-mère, j'étais un peu petite. Bon, je ne pensais pas à tout ça. Donc, elle ne me racontait pas des trucs comme ça. Elle me conseillait des fois. Elle me parlait. Mais on ne parlait pas de ces genres de trucs. Mais c'est plus père à son âme avec ma mère que je parlais avec ces genres de trucs. Que je parlais ces genres de trucs avec elle, donc c'est elle qui m'expliquait, comprenez. Donc les grands-parents se levaient, le vieux il se lève, enfin le vieux, à cette époque ils étaient jeunes, il se lève, il va voir les parents de la femme, il dit ouais je veux votre fille, tout, et puis voilà, c'était fini. Et les deux restent fidèles jusqu'à ce que la mort les sépare. Ok, voilà. Mais à nos temps, au temps de nos parents, jusqu'à nous, à nos temps, tout a changé. Ok, donc pour qu'un mariage aille mieux, il faut aller vers Dieu. Il faut déposer votre mariage dans le Seigneur. Quand le mariage n'est pas déposé dans le Seigneur, c'est pas bon, c'est dangereux. Ok, parce que Satan, lui, son but, que les enfants de Dieu ne se marient pas. Ça, c'est le but de Satan. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es avec un homme, tu es marié avec un homme, et puis ça ne marche pas. Ça dépend. Qui fait que ça ne marche pas? Et celui qui fait que ça ne marche pas, c'est lui qui prend le péché. Donc Satan, lui, veut que l'enfer soit rempli. Donc il ne veut pas que les enfants de Dieu soient bien. Parce que lui, c'est les enfants de Dieu qu'il cherche plus que les autres. Hein, parce que les autres qui ne connaissent pas Dieu, là, les autres enfants de Dieu dans le monde qui ne connaissent pas Dieu, là, Satan n'a pas affaire à eux parce que Satan les a déjà. Ok? À n'importe quel moment, il les prend. Mais ceux qui connaissent Dieu, là, c'est ceux-là que lui cherche. Ok? Voilà. Donc, le mariage dans le Seigneur, c'est comme ça. C'est les bases du mariage dans le Seigneur. Donc, le mariage qu'on fait à la mairie, ça, c'est pour le monde. Ce qu'on fait, la dot, et puis aller à l'église pour se marier, c'est ça qui est pour Dieu. Ok? Voilà. Donc maintenant, quand c'est pour Dieu, disons que quand vous êtes marié et puis vous connaissez Dieu, mais vous n'avez pas encore confié votre mariage à Dieu, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes parce que vous serez toujours attaqué par le Satan, par le diable. Okay? Pourquoi vous serez toujours attaqué par le diable? Parce que votre mariage n'est pas reconnu par le Seigneur. Donc c'est comme si vous vivez dans l'adultère. C'est comme si vous n'étiez pas marié et puis vous vivez dans le péché. Donc devant Dieu, vous n'êtes pas marié. Parce que vous êtes marié, comment on appelle, dans le monde, qui est la mairie. Okay? Donc ce mariage-là, c'est Satan seul qui peut gérer ça. Dieu ne peut rien faire dedans. Maintenant, si Dieu intervient, c'est que parmi vous deux, soit l'homme ou la femme, il y a un qui s'est accroché vraiment à Dieu. Qui s'est accroché vraiment à Dieu. Quand c'est comme ça, Dieu regarde sa fille qui s'est accrochée ou son fils qui s'est accroché à lui. Dieu dit, bon, ils sont dans l'ignorance, ils ne savent même pas qu'ils sont dans eux, ils se disent, ils sont mariés, mais ils vivent dans le péché. Et doucement, Dieu va mettre quelqu'un devant vous, sur votre chemin, qui va vous dire, non, si vous êtes des enfants de Dieu, votre mariage, vous êtes mariés comment? Vous êtes mariés devant Dieu ou dans le monde?
Si la personne, vous dites dans le monde, si la personne est vraiment de Dieu, si la personne connaît les règles de Dieu, la personne va vous dire, cherchez un homme de Dieu ou allez-y faire la dot. Il va dire à ton mari, va faire la dot. C'est les deux mariages là que le Seigneur reconnaît. Donc c'est parce que votre mariage n'est pas reconnu par Dieu. Donc c'est comme si vous vivez dans le péché. Et c'est pour ça que vous êtes beaucoup attaqués. Ok, voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc maintenant, bon, ceux qui se sont mariés et que le Seigneur reconnaît qu'ils se sont mariés parce qu'ils ont fait, le mari a fait la dot, ou ils sont partis se marier devant le Seigneur, dans la temple du Seigneur qui est l'église. Et puis ça ne va pas du tout. Soit des fois c'est le comportement. Ok? Le comportement fait des fois que même quand tu es un serviteur de Dieu, que tu n'as pas de femme, et que tu es vraiment un homme de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, je ne parle pas de ceux qui se lèvent comme ça pour faire leur business, je parle de si Dieu même t'a appelé à le servir, et puis Dieu sait que ton comportement fait que tu ne peux pas suivre ses règles, il te demande de ne pas te marier. Donc tu vas rester célibataire. Et tu vas le prier pour qu'il enlève toute envie en toi. Et Dieu va enlever toute envie en toi. C'est-à-dire, tu regardes une femme, tu t'en fous. Toi, ton problème, c'est faire l'œuvre de Dieu. Jusqu'à ce que tu sois prêt. Quand tu es prêt maintenant, Dieu va te dire, mon fils ou ma fille, tu es prête maintenant pour te marier. Parce que l'homme que tu vas prendre là, il va rester avec, vous allez rester ensemble. Ou la femme que tu vas prendre, vous allez rester ensemble. Ok, donc des fois il y a des situations comme ça. Ok, maintenant si vous êtes mariés et que vous connaissez le Seigneur, tous les deux vous êtes mariés devant le Seigneur et puis votre mariage est attaqué, comme je le disais tout à l'heure, c'est que c'est la femme. C'est compliqué cette histoire. Pourquoi c'est compliqué? Parce que ça dépend de la vie de la femme. C'est quelle vie que la femme a menée avant de se marier. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que, est-ce que la femme a connu quelqu'un avec qui elle devait faire du sérieux et puis ça n'a pas marché? Est-ce que la femme a un enfant dehors ou des enfants dehors avant de venir se marier et maintenant ils sont dans le Seigneur, il n'y a plus de tromperie, tout leur mariage est propre, mais sauf que le mariage est connu devant Dieu ou des fois le mariage n'est pas, bon, pour ne pas que je mélange, le mariage est connu devant Dieu. Parce que quand le mariage n'est pas connu devant Dieu, vous serez toujours dans les attaques. Okay. Maintenant, le mariage est connu devant Dieu et puis il y a toujours des attaques et ça ne va pas. Ça dépend. La femme avec quelle vie? Ma soeur, toi tu menais quelle vie avant de te marier? Parce que si tu menais une vie où tu étais avec quelqu'un et que la personne voulait de toi, mais toi tu ne voulais pas de la personne et puis tu as laissé la personne et tu es venu te marier et aujourd'hui vous êtes dans le Seigneur et puis votre vie ne va pas. Ça veut dire tout simplement que celui que tu as laissé là, lui, il veut toujours de toi. Donc, il ne dort pas pour toi. Quand c'est comme ça, pour ne pas que ces maraboutages qu'il va faire, ou ces conneries qu'il va faire, pour te séparer de ton foyer, pour t'enlever dans ton foyer, c'est-à-dire pour mettre toujours le feu dans ton foyer. Là. Quand c'est comme ça, quand tu te maries là, et que tu es un enfant de Dieu, si tu étais avec quelqu'un, puis ça n'a pas marché, mais soit la personne t'aime, mais il y a des choses qui font que toi, tu ne pouvais pas rester avec la personne, et puis tu t'es arrangé maintenant, tu t'es marié avec quelqu'un qui connaît le Seigneur, toi aussi tu connais le Seigneur, vous avez un mariage sérieux, vous faites du sérieux, personne ne trompe personne. Et puis, ça ne va pas du tout. Ça veut dire tout simplement que faire marche arrière, il faut regarder faut voir, il faut fouiller dans ton passé. Ok? Alors, souvent, quand c'est comme ça, le Seigneur te dit, quand c'est comme ça, ton passé, là, il faut le fermer. Il faut fermer ton passé.
Bon, des fois, tu ne peux pas fermer. Quand on dit ferme ton passé, c'est-à-dire il ne faut plus avoir de contact avec la personne avec qui tu étais avant et puis ça n'a pas marché. Parce que peut-être que lui, il veut toujours de toi, mais toi, tu ne peux pas savoir. Ou peut-être qu'il voit que tu es avec quelqu'un qui te met à l'aise, que tu aimes, tout, il voit que tu es heureuse. Lui, il sera fâché parce qu'il aimerait bien être à la place de ton mari. Donc, il va aller voir des marabouts, de ceci, cela. Je ne dis pas que je crois à ça, mais Satan aussi, il a une puissance, il faut reconnaître. Mais Dieu est plus fort que lui. C'est ça seulement qui nous sauve. Ok? Donc, et pour gâter, c'est plus facile pour gâter que de réparer aussi. Donc, peut-être qu'il va aller voir des marabouts pour faire des conneries comme ça. Et si toi, tu es toujours en contact avec lui, tu l'appelles, vous parlez, blablabla, blablabla. Mais toi, tu sais que tu as ton mari, mais toi, tu le fais juste comme ça parce que c'est quelqu'un que tu as connu. Tu ne veux pas l'effacer de ta vie. Bah, il y aura toujours des problèmes dans ta vie. Parce que plus il est en contact avec toi, plus il a tes informations, plus ton esprit et son esprit sont un peu connectés. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ton esprit et lui, son esprit, sont un peu ensemble. Donc, tout ce qu'il va faire sur toi là, si tu as un esprit un peu faible, ou bien si tu n'es pas trop fort dans la prière, ou si le Seigneur même n'est pas vraiment avec toi, mais tu pries, tu fais tes trucs, tu es une chrétienne, mais tu pries, blablabla, des trucs comme ça, ben, il va gâter ton foyer. Parce que les trucs qu'il va faire, ça va agir sur toi. Pourquoi ça va agir sur toi? Parce que tu as un contact avec lui. Ok, donc ça va agir sur toi. Et donc ça va faire que dans ton foyer, il y aura toujours des problèmes. Ok, quand ton mari va parler, quand ton mari va, tu vas toujours voir, tu vas commencer à trouver des défauts sur ton mari. Tu vas commencer à faire des choses que tu ne faisais pas avant dans la maison. Tu vas commencer à négliger ton mari. Mais entre-temps, tu ne le trompes pas, hein, mais tu vas commencer à changer d'une manière que ton mari ne va plus rien comprendre. Il va dire, mais c'est pas la femme que j'ai épousée qui est là, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Donc, c'est dangereux. Ok? Donc, c'est mieux de couper les liens avec la personne. Laisse la personne tranquille et toi, vis dans ton petit coin. Même si la personne veut tout faire pour rentrer en contact avec toi, arrange-toi à ne pas le faire. Ok, arrange-toi à ne pas le faire. Dis tout simplement à la personne que j'ai une vie maintenant, je suis marié, tout. C'est pas que je veux te repousser, mais c'est quelque chose que je ne peux pas faire parce que je suis marié. Voilà, c'est tout. Et puis, tu t'éloignes de la personne. Avec le temps, la personne va comprendre que ce que tu as dit est vrai et puis la personne va te laisser tranquille. Mais si tu commences à communiquer avec la personne, échanger au téléphone avec la personne, tu commences à donner un peu d'espoir à la personne. Donc la personne va se dire dans sa tête, ah, si je force, un matin, peut-être que celle-là va quitter son mari. Et c'est comme ça, lui maintenant, il va commencer à aller faire recours au diable. Commencer maintenant à aller faire recours au diable. Et comme toi-même, tu as ouvert une porte, la porte que tu as ouverte, c'est-à-dire tu es en communication avec lui, et quelque chose que Dieu n'aime pas, tu es en communication avec lui. Donc cette communication-là fait que Satan va venir maintenant posséder ton mariage et il y aura toujours des problèmes. Tu vas commencer maintenant à manquer du respect à ton mari, à prendre ton mari, de regarder bizarrement. Des fois, tu n'as pas envie de lui. C'est toi maintenant qui vas faire le programme pour que ton mari te fasse l'amour. C'est toi maintenant qui vas décider tout ce que ton mari doit te faire. C'est toi qui vas décider si ton mari va t'approcher ou s'il ne va pas t'approcher. C'est toi qui vas décider maintenant si ton mari doit te faire un câlin ou s'il ne doit pas te faire tes câlins. C'est toi qui vas tout décider maintenant. Et quand c'est comme ça, tu laisses ton mari maintenant dans un doute. Ok? Tu commences à mettre maintenant, tu commences à refroidir le cœur de ton mari envers toi. Ok, et si c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux et qu'il ne s'accroche pas, si c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux et qui n'est pas accroché à Dieu, et surtout qui n'a pas la crainte de Dieu, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller te tromper.
Il va te tromper. La première venue qui va passer dehors, ou bien même dans l'église, même où vous partez là, s'il y a une qui lui plaît là-bas, il va commencer à se donner des coups de regard et puis voilà, c'est parti. Et c'est pour ça souvent, dans les églises, ils font des bêtises comme ça. L'homme est marié, l'autre n'est pas, la femme n'est pas mariée. La femme sait très bien que l'homme est marié. Eux tous, ils sont dans l'église, mais l'homme peut faire quelque chose avec l'autre qui n'est pas marié. Et ça, devant Dieu, c'est des péchés, c'est des abominations, c'est pas bien. Quand c'est comme ça, vous attirez le Satan, non seulement dans votre vie, dans votre maison, mais dans la temple de Dieu, dans l'église de Dieu. Là, quand vous partez tous les dimanches, là, ce n'est plus Dieu que vous appelez, mais c'est Satan que vous invitez là-bas. Donc, quand Dieu voit tout ça là, lui, il s'en va. L'Esprit de Dieu s'éloigne de vous. Donc, c'est pour ça, des fois, il y a des églises, vous priez, vous faites n'importe quoi, mais l'église est vide. C'est vide, c'est Satan qui prospère là-bas. Et vous allez voir dans l'église, les gens vont commencer à... Chacun parle sur chacun. Et quand ils arrivent à la maison, c'est les casseroles qui se baladent partout. Ok? Donc tout ça là, c'est ça qui provoque ça. Ou des fois, tu as un enfant avec quelqu'un dehors avant de te marier, avant de déstabiliser ta vie, tout dans le Seigneur, et puis tout ça là. Et l'homme avec qui tu as eu l'enfant, il faut être direct avec lui. Dis-lui qu'on a eu un passé, oui. On a eu un enfant, oui. Aujourd'hui, je suis marié avec quelqu'un et je ne veux pas de dérangement. J'aime mon mari et tu veux voir ton enfant. Tu essaies de t'arranger pour qu'il voit ton enfant sans que votre vie de famille soit dedans. Ok? Voilà. Tu mets des règles. Et s'il doit appeler son enfant 2 fois, par exemple, je ne sais pas, au rêve, vous êtes quelque part, je ne sais pas, il doit appeler ton enfant, tu lui poses des règles, tu dis tel jour, tu peux l'appeler. Voilà. Et le jour qu'il va l'appeler, là, l'enfant, il a une chambre, il reste dans sa chambre. Voilà. Ok? Il reste dans sa chambre, il parle avec son père 1 heure, 2 heures de temps, c'est fini. Il veut venir voir son enfant, tu prends son enfant, tu lui amènes là où tu dois lui amener, et puis voilà, c'est tout. Vous savez quoi? Nous, les enfants de Dieu, des fois, les Blancs, ils font bien les choses même que par rapport à certains enfants de Dieu. Parce que vous allez voir un couple blanc qui est marié. La femme, elle a eu un enfant avec quelqu'un d'autre avant de venir se marier à l'homme. Mais pour ne pas gâter son mariage, quand le père de l'enfant doit venir prendre l'enfant, ils ont un coin où ils se donnent rendez-vous. Elle va avec son mari et puis elle dépose l'enfant là-bas. Le papa de l'enfant prend son enfant, il va à la maison avec son enfant. Si c'est le week-end, ils passent ensemble. Il revient, il va déposer l'enfant là. Ou bien ils sont en bas. Comment on appelle ça? 2 fois même, c'est le mari même qui descend. Et puis il prend l'enfant. Et puis les deux se serrent la main. Et puis chacun va de son côté. Donc ça fait qu'il n'y a pas de problème dans son mariage parce que tout est clair devant son mari. Ok? Mais souvent avec les Africains, non, le père de ton mari, l'homme avec qui tu as eu l'enfant, vous n'êtes plus ensemble, tu es avec quelqu'un d'autre, vous êtes dans votre vie de famille, bah, tu vas l'appeler 10 fois, ou il va appeler l'enfant, il va indisposer ton mari, ben tu t'en fous, tu es là, tu t'en fous parce que tu t'en fous de ce que ton mari ressent. Quand tu es un enfant de Dieu, que tu fais tout ça, c'est pas bien. Et 2 fois dans ça, si tu pries, ben Dieu ne reçoit pas tes prières. C'est la vérité, je vous dis. Si tu es dans cette histoire-là que je viens de raconter, dans cette histoire que je viens d'évoquer là, si tu es dedans, il faut sortir là-dedans. Parce que l'homme avec qui tu as eu l'enfant, c'est un passé. Le Seigneur, quand tu viens à lui, le Seigneur te dit que c'est ton présent. Maintenant, là où tu m'as connu, moi, Dieu, là, c'est là que toi et moi, on commence. Dieu ne regarde pas ton passé. Ok? Dieu, là, il ne regarde pas ton passé. Si quelqu'un te dit que Dieu regarde ton passé, c'est faux. Alors maintenant, si tu prends ton passé et puis tu le mets dans ton présent, puis tu traînes avec ça, ah là, maintenant, Dieu regarde ça.
Dieu regarde ça. Ok? C'est-à-dire, tu es une femme qui va à gauche, à droite, tu couches avec beaucoup d'hommes. Et puis, un homme, Dieu met un homme devant toi. Et puis, un homme dit, ou bien un homme se présente devant toi et puis te dit, ah, ma soeur, je t'aime bien, je veux te marier. Et puis, l'homme fait tout le nécessaire, il t'amène dans une maison de Dieu, si tu dis, si lui, il est croyant, ou bien vous allez vous marier. Ok? Voilà. Et puis, maintenant, tu es avec lui. Et puis tu n'arrêtes pas tes trucs, tu vas toujours à gauche, à droite. C'est toi qui es toujours là en train d'appeler tes anciens copains, tes anciens camarades. Et c'est des hommes, hein. Tu appelles là, tu causes avec celui-là, tu causes avec celui-là. Tu fais des trucs. Et puis lui, il est là, il ne veut rien, il ne te dit rien, il te regarde seulement. Mais ce mariage, ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Parce que Satan même va mettre quelqu'un. Satan même va créer situation. Celui que tu appelles là, il va faire n'importe quoi pour vous séparer. Et puis tu vas te séparer de ton mari. Et quand tu vas te séparer de ton mari, lui, c'est pas pour te prendre. Non. Les hommes, ils sont bizarres, en fait, attention. Lui, c'est pas pour te... Un homme, quand tu es avec un homme, et puis tu quittes un homme, parce que tu as vu quelqu'un d'autre, ou même si tu ne sors pas à lui, mais camaraderie fait que tu gâtes ton foyer. Ou bien tu as vu quelqu'un d'autre et puis tu gâtes ton foyer là. Si tu vas chez lui là, ce qu'il a fait avec l'autre là, c'est la même, ce qu'il t'a fait là, puis tu es quitté chez ton mari là, et puis tu es allé chez lui là, il va aller faire ça avec quelqu'un d'autre là, quoi. Et puis il va te laisser. C'est-à-dire un homme comme ça, c'est pas quelqu'un qui peut t'apporter du bonheur. C'est quelqu'un, lui, il veut juste... il veut gâcher ta chance, ton bonheur dans lequel où tu étais. Et puis, le jour qu'il est fatigué de toi, mais il va te laisser tranquillement. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il va se dire dans sa tête que celle-là, si elle était chez son mari, et puis moi, j'ai reçu à la enlever chez son mari, qu'est-ce qui prouve que demain, si elle est avec moi, quelqu'un d'autre ne va pas venir la enlever chez moi? Donc, c'est cette raison-là qui va faire qu'il ne va pas te prendre au sérieux. Il ne va même pas te prendre au sérieux. Même si tu as marié légalement, il va te tromper. Parce qu'il se dira, lui, il va se dire dans sa tête, ah, je préfère rassurer mes arrières. Parce qu'avec la femme qui est chez moi, là, on ne sait jamais. Je l'ai enlevée chez quelqu'un. Et puis elle est venue chez moi. Avant, on se connaissait. Et puis elle allait se marier. Et je l'ai enlevée là-bas. Ce qui est sûr, un jour, quelqu'un d'autre va venir me l'enlever. Donc, j'assure mes arrières. Donc, quelqu'un comme ça, il ne sera jamais sérieux avec toi. Il va toujours te tromper parce qu'il va toujours avoir une maîtresse quelque part dans le cas où ça ne va pas avec toi. Au moins, il a un coin où il va se consoler. Se consoler, se ravitailler. Ok? Donc, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Vous, les femmes, faites beaucoup attention. Ok, voilà. Parce que c'est ton comportement qui fait que ton mari va plus t'aimer. Et c'est ton comportement qui va faire aussi que ton mari va plus t'aimer. Parce que l'homme, normalement, Dieu a créé l'homme et après il a créé la femme. Et quand Dieu a créé l'homme, l'homme est resté longtemps avec Dieu avant que Dieu n'ait créé la femme. C'est pas que Dieu a créé la femme, l'homme net, et puis les jours qui ont suivi, il a créé l'homme. Non, il a créé la femme plutôt. Excusez-moi, je suis fatigué, je vais arrêter. Non, c'est pas ça. Hein. C'est-à-dire Dieu là, il a créé l'homme longtemps, et puis après ça, il a créé la femme. Donc l'homme est resté longtemps sur la terre avant que la femme ne vienne le trouver sur la terre. Ok? Donc, l'homme est plus vieux que la femme. Ok? Donc, l'homme là, c'est lui qui est le chef de famille. Donc, tu lui dois respect. Le Seigneur même te dit dans sa parole que femme, comment on appelle ça? Tu vas aimer ton mari, tu vas l'obéir. Tu lui dois obéissant. Tu dois obéir à ton mari. Ok? Tu dois respecter ton mari. Même si ton mari te fait n'importe quoi, laisse-le. Quand vous rentrez dans votre chambre, là où vous allez, quand vous rentrez dans votre chambre, tu lui dis, j'ai à te parler. Ça là, ce que tu as fait là, je n'ai pas aimé ça. Il ne faut plus recommencer ça.
Sinon, ce n'est pas devant les enfants, vous allez vous chamailler. La femme t'a fait quelque chose, boum, toi aussi tu t'allumes. Ça, Dieu n'aime pas ça aussi. Parce que c'est toi l'homme de famille. Tu dois toujours avoir le contrôle de toi. Ok, voilà. Un homme qui n'arrive pas à se contrôler, il faut fraîchir les genoux. Il faut demander à Dieu de te donner la force pour que tu puisses pouvoir te contrôler devant n'importe quelle situation. Ok, demande à Dieu de te donner la patience de Joseph. Ok, voilà. Parce que toi, l'homme, tu es le chef de famille. C'est toi qui dois protéger la femme. Donc, si la femme fait n'importe quoi, tu ne dois pas la suivre dans son n'importe quoi. Il y a des hommes, des fois, ils voient que sa femme le trompe. Ils voient que sa femme a quelqu'un d'autre dur. Mais tellement il a chose, comment on appelle ça, il a la sagesse, il va aller doucement avec elle et puis la ramener à la raison. Et la femme même va oublier ces conneries qu'elle fait dehors. Elle va complètement, et même elle va dire à l'homme, vraiment, je veux qu'on arrête parce que moi, je ne veux pas perdre mon mari. Mais quand la femme, elle fait quelque chose, toi l'homme, tu t'énerves, tu fais ceci, tu fais cela, tu n'arranges rien. Tu empires plutôt la situation. Ok, voilà. Donc vous les hommes, ayez toujours la patience avec vos femmes. La prochaine vidéo, je vais plus parler de vous. Ok, voilà. Mais pour le moment là, je parle de la femme. Femme, tu veux que ça marche dans ton foyer, ton passé là, tu ne dois plus traîner ça dans ton présent. Ok, voilà. Ton passé, c'est ton passé. Voilà, tu vis ton présent. Tu ne dois pas prendre ce que tu as tremballé dans ton passé et puis venir mettre ça dans ton présent. Ça ne pourra pas marcher. Puis Dieu même n'aime pas ça. Ok? Tu as eu un enfant avec un homme. Il y a un être humain qui est entre la personne et toi. La personne sait que tu as maintenant une nouvelle vie. Mais tu dois mettre des règles. Et en faisant ça même, la personne même va plus te respecter. Et la personne va plus faire attention à son enfant. Parce que la personne va se dire que j'ai affaire à une femme qui est responsable dans sa tête. Donc la personne ne va même pas jouer avec son enfant. Parce qu'il va se dire dans sa tête que s'il fait une petite erreur nette, toi-même tu peux t'occuper de l'enfant. Donc un matin, l'enfant peut même perdre son enfant. Donc, comme lui, il ne veut pas perdre son enfant, mais il va respecter ta vie de famille. Ok? Il veut parler à son enfant. Il y a des choses, des jours que tu dois lui donner pour parler à son enfant. Pourquoi des fois, quand les gens ils vont au tribunal pour des histoires des enfants, et puis le juge donne des jours. Mais c'est pour ne pas que ça gâte le foyer de l'autre. C'est pour ça que le juge fait ça. Sinon, il ne fait pas ça pour le plaisir. C'est pour ne pas que, parce que si l'homme il doit appeler à n'importe quel moment, il doit voir l'enfant à n'importe quel moment, mais celui avec qui tu es là, c'est pas un animal. À la fin, il va se dire, mais attends, j'ai comme l'impression qu'on a une vie à trois. Ton ex et moi et toi, on vit à trois ou quoi. Chaque jour, il est dans le téléphone. Chaque jour, il est loin, mais il est présent dans notre vie, dans notre maison. Quand c'est comme ça, c'est que ça veut dire que c'est le diable qui est en train de travailler. Donc, réveille-toi et pose des règles. Parce que le Seigneur même te dit que toute chose a son temps. Chaque chose a son temps. Pose des règles. Tout ce qui n'est pas des règles, là, c'est le désordre après. Ok? Parce que quand c'est comme ça, l'homme de l'autre côté, il se moque aussi de ton mari qui est dans la maison. Il se dit, mais celui-là, est-ce que c'est un homme? Moi, j'appelle mon enfant quand je veux. Moi, je vois mon enfant quand je veux. Moi, j'appelle la femme là quand je veux. Je cause à elle, la femme là, quand je veux. Quand c'est comme ça, c'est pas bien. Ça devient une foutaise. Ça veut dire tout simplement que c'est le Satan qui est en train de travailler. Ce n'est plus Dieu. Dieu n'est plus dedans. Donc, pour que Dieu soit dedans là, il faut poser des règles. Tel jour, à telle heure, tu dois appeler ton enfant. Quand vous finissez de parler, le mois prochain, ou dans 2 semaines, ou dans 3 semaines, tu dois l'appeler. C'est tout. Et quand tu l'appelles, ça doit être privé. Toi et ton enfant, ton enfant se met quelque part,
vous parlez, quand vous finissez, il coupe le téléphone, il vient me donner moi mon téléphone, vous faites votre vie. C'est tout. Deux fois, l'homme là-bas peut demander, hey, ta maman, ça va, oui. L'enfant répond, oui, ça va. Et puis, lui, continue ses causeries. Causer même avec un enfant, ça va prendre combien de temps? Si l'homme n'a pas des arrière-pensées, c'est-à-dire si l'homme n'a pas une autre idée derrière la tête, causer avec un enfant, ça prend juste 5-10 minutes. Qu'est-ce que tu vas dire à un enfant? Si l'enfant est grand, qu'il est majeur, là, c'est autre chose. S'il a 20 ans, il a 18 à partir de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans, oui, là, tu peux parler avec lui jusqu'à toute la journée. Mais un enfant qui a, admettons, qui a 5 ans, qui a 6 ans, qui a 7 ans, qui a 8 ans, qui a 10 ans, qui a 8 ans, qui a 9 ans, qui a 10 ans, jusqu'à 15 ans, quelle causerie tu vas faire avec lui? Ça va à l'école, oui. Tu manges bien, oui. Tu n'as pas besoin de quelque chose, c'est tout. Tu as des amis, oui. Tu joues avec tes amis, oui. Tes amis s'appellent comment? C'est tout ce que tu peux, c'est la causerie là que tu peux faire. Ta maman, elle va bien, oui. Et puis c'est tout, tu t'arrêtes là. Alors, quand tu restes maintenant pendant longtemps avec un enfant, 1 heure de téléphone, 2 heures, 3 heures, ça veut dire que ce n'est plus causerie. Tu veux gâter le mariage de la femme ou de la maman. Donc, quelqu'un comme ça, il faut le bloquer. Il faut le bloquer parce que même si tu n'es pas avec cet homme avec qui tu es, que tu te maries avec quelqu'un d'autre, il fera toujours la même chose. Donc ça, c'est un sorcier pour toi. Ce n'est pas quelqu'un qui est bien pour toi. Vous avez un enfant, oui, mais c'est un sorcier. C'est ton sorcier. Il ne veut pas ton bien. Ok? Voilà. Et il y a des gens, malheureusement, il y a des hommes comme ça. Et il y en a plein comme ça dans le monde. Ils ont besoin de délivrance parce que c'est des gens souvent qui font recours beaucoup à Satan, c'est-à-dire à des marabouts. Donc, c'est des gens qui ont beaucoup de mal, ils ont plus le mal dans leurs pensées, dans leur cœur que le bien. Parce que quelqu'un qui est bien, il cause avec un enfant 5-10 minutes, il dit, bon, je te laisse, ok? La semaine prochaine ou le mois prochain, je vais t'appeler. Ou si tu as besoin de quelque chose, dis à maman de m'appeler, puis je vais te parler. C'est tout. Ok? Et comme l'enfant n'aura pas besoin de quelque chose, mais l'enfant ne pourra pas l'appeler. Ok? Voilà. Donc, quand vous qui êtes les enfants de Dieu, faites beaucoup attention parce que tout ça, ça fait des séparations dans les foyers de foi. Ok? Et le Seigneur n'aime pas trop quand ses enfants sont ensemble et puis ils se séparent. Ok? Donc, dès le départ déjà, ceux qui sont mariés et qui n'ont pas légalisé leur mariage devant le Seigneur, pardonnez, allez-y légaliser votre mariage devant le Seigneur. Ok? Présentez votre mariage à Dieu et confiez votre mariage à Dieu. Ok? Voilà. Et ceux qui sont mariés, qui sont dans le Seigneur, c'est-à-dire ceux qui sont dans le Seigneur, qui se sont mariés, qui ont présenté leur mariage à Dieu, et puis ça ne va pas. Mais si ça ne va pas, c'est qu'il y a une cause, et c'est des causes là que je viens de dire. C'est pas forcément que tu as un enfant avec la personne. Tu peux avoir un passé avec la personne et avoir des contacts avec cette personne, ça peut gâter ton mariage. Ok? Ou tout simplement, ça n'a rien à voir avec ton passé, tout, mais toi-même, tu as un comportement qui n'est pas bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tu as besoin de beaucoup de prières. Voilà, ça veut dire que peut-être tu as besoin de beaucoup de prières et que tu dois beaucoup prier, tu dois beaucoup confier ta vie à Dieu et que tu dois confier aussi ton mariage à Dieu. Parce que le mariage peut être attaqué sans raison, sans que tu ne fasses quelque chose dans le vide comme ça. Ça veut dire tout simplement qu'il faut revoir ton spirituel. Est-ce que ton spirituel est au point? Est-ce que tu ne fais pas quelque chose qui va contre la volonté de Dieu? Voilà. Et puis le dépouillement aussi, c'est très important. Si tu es quelqu'un, tu mets les mèches, tu mets les maquillages, tu mets les talons, tu mets les pantalons, tout ça, ça aussi, ça peut agir dans ton mariage. Ça veut dire que tout ce que tu représentes, ton corps ne représente, c'est Satan qui guide ton corps. Ok? Alors, si ton corps répond aux besoins de Satan, ça va être très dur. Ça veut dire que Satan est tout le temps dans ta maison.
Donc, s'il est dans ta maison, lui, ce qu'il fait, c'est attaquer ton mariage parce que Satan n'a jamais Satan n'a jamais aimé le mariage. Ok? Voilà, donc c'est comme ça. Donc, je vais m'arrêter parce que la vidéo est arrivée trop loin. Ok? Donc, bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent me poser des questions, ils peuvent m'écrire, me demander des questions, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont attaqués dans leur mariage, ça ne va pas, ils n'ont plus de solution, et puis surtout, ils vont se confier au pasteur. Ton pasteur, si tu vois que c'est quelqu'un vraiment qui est dans le Seigneur, c'est quelqu'un vraiment qui est bien, tu peux te confier à lui, il peut t'aider à prier pour que tout s'arrange. Mais si tu vois que c'est quelqu'un qui est attiré par l'argent, il ne faut pas lui confier tes histoires de famille. Il ne faut même pas faire cette erreur. Parce qu'à la fin, il va demander à coucher avec toi. Vous comprenez? Si c'est quelqu'un qui est attiré par l'argent, c'est-à-dire n'importe quelle prière tu lui demandes, ou si quelqu'un lui demande prière, lui c'est l'argent qui est dans sa tête. Chaque prière qu'il doit faire, il doit dire non, paye ceci, donne ceci, donne ceci. Tout c'est l'argent. Il ne faut pas lui raconter ce que tu vis dans ton foyer. Ok? Parce qu'une fois que tu fais cette erreur, c'est par là qu'il va profiter pour te coucher. Pour coucher avec toi, pour avoir des relations avec toi. Pour que maintenant tu sois à sa disposition. Pour qu'il puisse te manipuler plus maintenant. Ok? Donc faites beaucoup attention. Ok? Voilà. Donc vos problèmes de foyer, de maison, ça doit rester dans la maison. Vous devez confier ça à Dieu. Si vous avez confiance à quelqu'un qui est dans le Seigneur, vous pouvez confier ça à la personne pour que la personne puisse vous aider dans la prière. Puisse demander aussi à Dieu pourquoi ça ne va pas dans votre foyer. Ok? Voilà. Mais ne prenez pas vos histoires de famille pour sortir dehors, raconter ça à n'importe qui. C'est pas bon parce que tu ne sais pas qui est content que tu sois avec un homme et tu ne sais pas aussi qui n'est pas content que tu sois. Tu ne peux pas savoir. Ok? Peut-être que tu es en train de raconter ton histoire de famille, ton histoire de ton mariage à quelqu'un même qui ne veut même pas que tu te maries. Toi, tu ne sais pas. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ou elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais elle va mettre plus de problèmes dans ton mariage. Elle va te donner des mauvais conseils. Ok? Voilà. Et il y a des gens qui sont comme ça, des natures qui sont possédés. Quand tu les rencontres tes histoires, mais il n'y a rien qui marche. Tout devient compliqué. Toi-même, tu ne te retrouves plus dans ton affaire. Ok? Donc, votre seul ami, il faut toujours que votre seul ami soit le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Celui-là qui a été sur la croix de Golgotha pour votre cause là. Il faut que ça soit lui qui soit votre seul confident. Ok? Donc, quand ça ne va pas, rentre dans ta chambre, fraîchis les genoux, pleure devant lui, expose-lui tout ce que tu ressens. Et puis, reste là quelques minutes, essuie tes larmes et arrange-toi et il faut sortir. Si tu as cette habitude, si tu as l'habitude de faire, si tu as l'habitude, si tu commences à faire ça, tu vas voir ce qui va se passer dans ton mariage. Tout va s'arranger. Toi-même, tu vas te dire, hein? Donc c'est facile et puis je partais me confier à gauche, à droite. Non, confie-toi à Dieu. Et quand tu te confies à lui, dis-lui la vérité. Si tu as trompé ton mari, qui a fait que peut-être que lui, il a remarqué, mais toi, tu ne sais pas qu'il a remarqué. Si c'est ton comportement qui a changé, qui fait qu'il est comme ça, mais toi, tu ne sais pas que c'est ton comportement, et puis rien ne va dans la maison, fraîchis genoux, confie-toi à Dieu. Dis toute la vérité à Dieu, que Père, j'ai trompé mon mari. Depuis que je l'ai trompé, je vois qu'il y a un changement dans la maison. Je vois que tout ne va plus. Je ne sais plus ce qui se passe. Confie-toi à Dieu. Et ce Dieu-là, il va toucher le cœur de ton mari. Et puis un jour, ton mari va te faire asseoir, il va te dire, ma femme, tu sais pourquoi je me comporte comme ça avec toi? Tu vas dire non. Il va te dire, d'accord, je sais que tu m'as trompé. Il faut que tu me dises la vérité. Tu m'as trompé. Et c'est ça que j'ai remarqué, c'est pour ça que j'ai changé. Et si tu l'as vraiment fait,
Agenouille-toi devant lui et demande-lui pardon. Et quand tu finis avec lui, demande pardon à Dieu. Et promets à Dieu que tu ne vas plus jamais recommencer ça. Et lui aussi, promets-le que tu ne vas plus jamais recommencer ça. Et ne recommence plus jamais. Et tu vas voir que Dieu va toucher son cœur. Il va oublier tout. Et son comportement d'avant que tu aimais là, ça va revenir. Ok? Mais quand ça a des trucs, ou bien si c'est ton comportement aussi, tu vas devant le Seigneur. Tu dis, je manque de respect à mon mari. Quand il me parle, je ne le considère plus. Je lui dis n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Je crie sur lui. Je n'ai plus de considération pour lui. Aide-moi, papa. Je ne sais pas ce qui se passe. Pleure devant ton Père. Et évacue tout ce qui est dans ton cœur là. Dis-lui ça. Et pleure devant lui. Et Dieu va te donner. Et quand tu vas faire ça, ton mari, Dieu va toucher son cœur encore. Et il va te faire asseoir dans la chambre. Quand vous allez partir vous coucher, il va te faire asseoir. Il va dire, ma femme, tu sais pourquoi je me comporte comme ça avec toi? Non, parce que tu n'as plus le respect que tu avais pour moi avant. C'est pour ça que je me comporte comme ça. Quand il te dit ça, il ne faut pas prendre l'orgueil, maman, mais moi je m'en fous. Mais non, il ne faut pas faire ça. Tu te lèves sur le lit, tu te mets devant lui, tu attrapes ses pieds, tu dis, ah vraiment, excuse-moi, je ne sais pas pourquoi je me comporte comme ça, aide-moi. Et si c'est quelqu'un qui prie, vous deux, vous allez vous tenir la main. Et puis vous allez prier à Dieu. Et Dieu va mettre la solution dans votre foyer. Et vous allez être une seule personne. Car le Seigneur l'a dit que tout ce qui est ensemble, c'est-à-dire tout ce qui est marié devant ma face, c'est un seul esprit. La femme et l'homme, quand ils sont mariés là, ils représentent une seule personne devant Dieu. C'est pour cela que quand Ève avait fait le péché, et puis elle est venue mettre plutôt, je vais bientôt m'arrêter, elle est venue mettre plutôt Adam dans le péché. C'est pour cela que le Seigneur n'a rien dit à Ève. C'est pour ça que le Seigneur n'a même pas dit un seul mot à Ève. La seule chose que le Seigneur a dit à Ève là, le Seigneur a dit à Ève que bon, comme c'est toi qui as amené ton mari dans le péché là, quand vous allez faire votre connerie là, et que tu vas tomber enceinte là, chaque accouchement que tu vas faire là, ben, tu vas souffrir. Tu vas connaître la douleur. Ok? C'est la seule chose que Dieu a dit à la femme. Mais il a plus grondé Adam. Quand Adam veut parler, tu dis, je ne veux rien attendre. Tu es responsable d'elle. Tu vois? Et c'est pour cela que Adam, qui est l'homme, souffre plus que la femme. C'est pour ça que la vie de la femme, quand la femme sait très bien marcher, sa vie est facile par rapport à la vie d'un homme. L'homme souffre beaucoup. Là où la femme peut rentrer, puis elle va avoir ce qu'elle veut facilement là, sans même qu'elle se déshabille. Je ne parle pas de ça, moi je suis en train de parler de Dieu. Elle va rentrer quelque part, elle va seulement parler, ah moi je veux ça, tout. L'homme va rentrer là, acrobatie qui va sortir là-bas, là, ça va être cata. Ok? Il va partir, il va venir, il va partir, il va venir, il va partir. Mais quand la femme rentre là, si elle sait très bien se comporter là, si elle a un bon comportement, qu'elle sait très bien parler là, elle a ça et puis elle sent. Et l'homme va lui dire, mais moi je suis parti là-bas, on ne m'a pas donné. Ah, moi je suis parti, on m'a donné. Tu vois, c'est pour ça que dans le monde même, les gens sont plus souples avec la femme qu'avec l'homme. Ok, voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc toute la responsabilité, Dieu a donné ça à Adam. Dieu n'a pas donné de responsabilité à Ève. Non. Ok? Voilà. Donc c'est l'homme qui est toujours responsable de la femme.
Comme nos hommes de maintenant, ils veulent vivre, je ne sais pas quelle vie ils veulent vivre, c'est pour ça, sinon c'est l'homme qui est toujours responsable de la femme. Quand il y a n'importe quoi même, les gens rentrent dans la maison, ah, on veut voir le chef de famille, c'est l'homme qui se présente. Ok, et quand l'homme il vient, la femme reste là, il fait passer sa femme derrière et il se met devant. Ok, voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc quand il y a quelque chose comme ça, il ne faut pas dire, ah mais moi je veux, non. Quand ton mari, quand tu as prié à Dieu, et puis Dieu, lui, il a fait ce qu'il devait, ce que tu lui as demandé. C'est-à-dire, il a touché le cœur de ton mari. Le cœur de ton mari s'est refroidi. Maintenant, il trouve nécessaire de te parler pourquoi il se comporte comme ça avec toi. Il trouve que tu t'as mis beaucoup dans l'inquiétude, qu'il doit te dire maintenant pourquoi il est comme ça avec toi et qu'il te fait asseoir quelque part. Là, toi et lui, vous deux seulement, il n'y a pas quelqu'un d'autre à part Dieu et vous. Et puis il te dit, ma femme, tu sais pourquoi je me comprends? Parce que tu as fait ça, tu as fait ça. Tu t'agenouilles devant lui. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire qu'il est ton Dieu, non. Mais pour le respect que Dieu t'a dit de donner à l'homme là, tu te mets devant lui, tu dis, mon mari, je te demande pardon, mais moi-même, je ne sais pas. Si toi-même, tu sais que tu ne fais pas ça exprès, mais il y a quelqu'un qui est en train de gâter ton foyer, comme ce que je viens de répéter tout à l'heure, qui fait que tu te comportes comme ça, tu dis, moi-même, je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Il faut m'aider. Il faut m'aider. Je ne sais pas pourquoi je me comporte comme ça. Ou peut-être parce que... Ou si tu sais pourquoi tu te comportes comme ça, soit parce que tu es fatigué, ceci, cela. Tu dis carrément à ton mari, tu dis, non, je suis fatigué. Comme je travaille beaucoup, quand je rentre, je suis fatigué. Mais la prochaine fois, je vais essayer de faire attention à ce que je dis ou ce que je fais. Et puis, c'est fini. Il y a des petites choses que vous pouvez régler, mais comme toi, la femme, tu ne veux pas te rabaisser devant l'homme, tu ne veux pas donner la place de l'homme, donc tu fais que la situation s'empire jusqu'à ça arrive divorce, où l'homme va te tromper d'ailleurs. Et puis maintenant, le désordre même s'installe maintenant dans votre vie. Et c'est Satan maintenant qui vous dirige. C'est Satan maintenant qui fait tout maintenant dans votre maison. Ça, c'est pas bien. Vous comprenez? Voilà. Donc ça, c'est pour les femmes. Les femmes qui sont beaucoup orgueilleuses. Non, moi, l'homme ne me fait pas ça. Non, moi, non. Tu peux jouer de temps en temps avec ton mari. S'il te fait quelque chose, tu me rappelles, toi, faut me laisser tranquille. Et puis, il rigole. Lui-même, il sait que tu es en train de jouer. Mais quand tu vois qu'il y a des gens, où il y a quelqu'un, où ça peut le vexer, tu arrêtes immédiatement. Mais quand tu vois que, bon, il se dit, ah, c'est là. Il ne faut même pas t'occuper de ça, là, ça faut. Voilà, c'est l'amusement, ok? Parce que ce n'est pas aussi tous les jours vous allez faire du sérieux dans un couple. Dans le couple, il faut que vous vous amusez aussi. C'est l'amusement qui fait que vous allez être frères et sœurs au lieu d'être mari et femme. Et quand vous êtes frères et sœurs, là, Dieu aime ça, parce que ça veut dire qu'il n'y a personne qui va venir rentrer au milieu de vous deux. Même si toi, la femme n'est pas là, et puis quelqu'un vient dire quelque chose à ton mari, là, ton mari, même sans même qu'il te demande, il va dire, moi, ma femme que je connais là, c'est d'elle que tu parles. Je ne sais pas d'où tu as été chercher ça, mais en tout cas, ce n'est pas de ma femme que tu parles. Tu n'es même pas là, puis ton mari te défend. Et la personne qui est venue ménager là, elle-même ou bien lui-même, il est là, il a honte. Il dit, si je savais, je n'aurais pas dû parler au monsieur là. Hein? C'est comme ça, il est. Tu vois? Donc, l'amusement, des fois, avec ton mari, ça fait que vous vous approchez. Vous allez voir des fois des couples qui sont comme des frères. Ils jouent ensemble, ils causent ensemble, ils se disent tout, ils n'ont pas de secret. Ils ont dépassé l'étape des maris. Ils sont maintenant dans une étape de frères et sœurs. Et quand c'est comme ça, Dieu aime ça. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Ok? Et puis, la prochaine vidéo, je vais partir sur les hommes. Ok? Voilà. Parce qu'il n'y a pas que les femmes. Il n'y a pas que les femmes. Il y a les hommes aussi qui font des bêtises. Donc, je vais partir des deux côtés. Ok? Parce que Dieu va des deux côtés. Hein. Dieu ne va pas seulement du côté. Mais là, j'ai parlé pour la femme parce que la femme, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais m'arrêter parce que la vidéo arrivait trop loin. La femme,
toi la femme, l'homme est comme un enfant. L'homme, quand il est habitué à toi, parce que le Seigneur même le dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. La prochaine fois, je vais bien développer. Pourquoi le Seigneur dit ça? Parce que quand l'homme va quitter ses parents et puis il va venir vers toi, là, vous allez vous mettre ensemble. Vous allez être mariés devant le Seigneur. Là. Devant Dieu, vous formez un seul esprit. Vous n'êtes plus deux, vous êtes un seul esprit. C'est de ça que je parlais, puis je suis parti sur Adam et Ève. Vous êtes un seul esprit. Ok? Voilà. Donc, quand c'est comme ça, toi, la femme, l'homme te voit tout de suite comme si tu étais sa mère. Tu étais son père. Tu es tout pour lui. Tu vois? Tu es tout pour lui. Il s'abandonne dans ta main. Toute sa vie là dépend de toi. Lui, il va seulement travailler, il amène l'argent à la maison. C'est toi qui dois tout gérer. Donc, si tu ne suis pas les règles de Dieu et que tu prends ton mari à la je m'en fous, tu lui portes pas de l'importance, bah, il est malheureux. Et quand il est malheureux dans la maison, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va aller voir ailleurs. C'est ça qui pousse souvent les hommes à aller voir ailleurs. Ok? Sinon, l'homme ne se lève pas comme ça pour aller voir ailleurs. Non, à moins que ce soit un homme qui est possédé. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont possédés. Mais un homme qui est normal, là, tu ne peux pas te marier avec lui. Vous êtes dans la maison. Et puis, parce qu'il y a ça. Et puis, il va se lever comme ça. Non, l'homme ne fait pas ça. C'est la femme qui pousse toujours l'homme à aller voir dehors. Et une fois, l'homme, il est comme un enfant, je l'ai toujours dit et je vais toujours le dire. Une fois qu'il a vu dehors, là, et qu'il voit que celle qui est dehors, là, le prend, ah, mon bébé, ah, ceci, ah, cela, ah. Et puis, quand il est là-bas, il est à l'aise, il oublie même qu'il est marié. Il t'a oublié quand il est là-bas. Ah, là, c'est pas bon. Parce que l'homme, il est comme un enfant. Là où il se sent bien, là, c'est là où il reste en même temps. C'est pour cela que le Seigneur a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. L'homme s'attache vite. C'est la femme qui ne s'attache pas vite. Ok? La femme, quand elle est avec un homme, malgré que ça ne va pas, elle peut faire ses bêtises dehors, mais elle ne va pas s'attacher à l'homme qui est dehors. Elle va toujours penser qu'elle a un mari qui est dans la maison. Même celui avec qui elle va aller là, elle va lui dire non, je dois rentrer mon mari à la maison. Et celui-là même va lui dire, mais attends, si tu l'aimes, pourquoi tu es avec moi? Elle va dire, mais écoute, on va doucement, hein, parce que même si ça ne va pas entre lui et moi, mais après tout, c'est mon mari. Hein. Ça, c'est le raisonnement de la femme. Mais l'homme, une fois qu'il se sent bien là où il est parti, là, où il est parti, là, va lui dire, il faut dormir. Il va dire, ah, attends, il faut arranger même, on va dormir. Là-bas, je vais aller là-bas. C'est pour me prendre la tête toute la nuit. Au moins ici, je suis tranquille. Voilà l'homme comment il est. Ok? Donc, l'homme, il est comme un enfant. L'homme est comme un enfant. C'est comme un enfant. Un enfant, si tu ne l'aimes pas, tu le frappes tout le temps, tu es toujours après lui en train de crier à gauche, à droite. S'il y a une autre femme qui vient, qui le prend là, il voit que la femme lui donne beaucoup d'amour là. Il s'attache à la femme. Même toi, sa maman, même tu veux le prendre, il ne veut pas. Il dit non, il ne veut pas. Et puis toi-même, tu as honte. Ton propre enfant te refuse. Et puis bon, dans la rigolade, tu vas le prendre. Mais toi-même, tu sais que l'enfant est en train de te fuir. Donc, l'homme est comme un enfant. Ok. L'homme, il faut être toujours, il faut le prendre bien. Mais quand il fait des trucs qui ne sont pas bien aussi, il faut le mettre, faut lui dire ça, c'est pas ça, c'est pas bon. L'homme, il aime quand toi, la femme même, tu es responsable. Mais quand tu n'es pas responsable, l'homme s'en fout. Donc, la prochaine vidéo, on va parler des hommes parce que là, je suis arrivé trop loin. Ok? Donc, je vais faire au moins 4 vidéos, 2 vidéos pour les femmes. Là, c'est la première. La seconde vidéo pour les hommes, la troisième vidéo pour les femmes et la quatrième pour les hommes. J'ai fait au moins 4 vidéos sur ça pour bien développer parce qu'il y a beaucoup de choses encore à développer, mais comme là je suis arrivé loin, je suis obligé de couper. Ok? Donc partagez la vidéo
Et puis, ce que vous n'avez pas compris, écrivez-moi et puis je vais vous expliquer. Ou bien, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer. Ok, voilà. Donc, on a bientôt. Que le Seigneur soit dans vos foyers, dans vos maisons. Et que tout ce que vous faites, tout ce qui ne va pas dans vos vies de chaque jour, dans vos foyers, confiez ça à Dieu. Ok, parce que c'est lui seul qui a la solution. Ok, voilà. Donc, on a bientôt. Bye bye.